29 degrés estimés à Cotonou, 37 ressentis. Nous sommes le 31 mai 2024, dernier jour du 5e mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, réaction du président Patrice Talon quelques heures après la conférence de presse du ministre Adambi. Le chef de l'État, à travers une sortie médiatique, est revenu en détail sur la mission qu'il a confiée à son ministre des Mines auprès du général Tiani. Les précisions à suivre dans ce journal. Les entreprises disposent désormais d'un instrument des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et d'innovation. Il s'agit du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation lancé officiellement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les détails dans un instant. Et puis, 4e édition des journées scientifiques sur le paludisme au Bénin. Des enseignants-chercheurs venus de plusieurs pays de la sous-région échangent à Cotonou sur la recherche scientifique et l'innovation pour la lutte contre le paludisme. À nouveau, bonjour. 24 heures après le point de presse du ministre des Mines, Samou Seydou Adambi, le chef de l'État, Patrice Talon, revient sur la mission qu'il a confiée à son ministre auprès du général Tiani, saisissant l'occasion de la session du comité inter-État de gestion du projet Pipeline qui s'est tenu à Niamey en début de semaine. Je vous invite à suivre les détails dans cet extrait. J'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. A minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey. Mais selon le compte rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Adambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. Alors je vous parle, je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frères nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Et de manière plus concrète, s'agissant des deux points qui ont été évoqués à Niamey, en l'occurrence
les équipements complémentaires du pipeline amené par le partenaire chinois et en attente au port de Cotonou pour être acheminés au Niger, je veux réaffirmer que le Bénin reste disponible à accorder toutes les facilités possibles à la société WAPCO pour l'acheminement effectif des 10 équipements sur le Niger. Quant au chargement du pétrole au terminal de Sémé, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenues que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Je fais le tour du monde pour prier les uns les autres de venir investir en Afrique, au Bénin. Parce que pour nous, c'est la principale voie de nous développer. Et me voilà, témoin de ce qui fait la réticence des investisseurs et qui pénalise l'attractivité de notre continent. Mais je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Mais en attendant, nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la situation. Nous restons avec le chef de l'État qui a reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Bénin. Au cœur des échanges, la gestion du projet Pipeline Bénin-Niger. L'ambassadeur est passé saluer la décision du Bénin de lever de façon provisoire le blocage sur l'exportation du pétrole nigérien. L'ambassadeur à sa sortie d'audience. L'ambassadeur, comment ça va? Alors, nous sommes reçus par le président de la République. Nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO. Ce projet pipeline Niger-Bénin, c'est un projet de coopération tripartite. La Chine, le Bénin et le Niger. C'est un consensus de nos trois pays. Les deux pays sont pays frères, amis de la Chine. Les deux pays sont frères millénaires. Donc nous espérons que nous travaillons ensemble pour faire ce projet, un projet de coopération tripartite et aussi un projet de renforcement notre amitié et notre coopération. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé mercredi au lancement du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. Il s'agit d'un instrument offrant aux entreprises des services d'information et d'accompagnement sur les questions de marque, brevets et d'innovation. La cérémonie de lancement s'est tenue à Cotonou, au siège de l'institution, en présence de plusieurs chefs d'entreprise. Voici le reportage de Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. Et de faire la promotion des opérateurs économiques. Les entreprises évoluant sur le marché béninois disposent désormais d'un guichet de la propriété industrielle et de l'innovation. L'outil est lancé avec 3 différents services. Un service d'information en propriété industrielle et innovation, un service de renforcement des entreprises sur les questions de propriété industrielle et innovation, puis un service de promotion des entreprises. Par le lancement de ce guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, nous voulons faire du Made in Bénin. Nous voulons faire du Made by Bénin.
nous voulons faire du Made for Benin. Pourquoi ces 3 éléments? Parce que nous voulons avoir le Bénin au cœur du développement. Nous voulons répondre à la demande des autorités qui veulent que le Bénin se transforme par l'industrialisation de nos produits. Le Bénin se transforme par la valeur ajoutée de nos produits. Pour la gestion du guichet de la propriété industrielle et de l'innovation, la CCI Bénin peut compter notamment sur l'accompagnement du service de promotion de la propriété industrielle du ministère du Commerce et de l'Industrie. En matière de propriété industrielle, l'Office du Bénin, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est le même pour les 17 États membres. Les dépôts se font de manière uniforme. La même manière que ça se passe au Bénin, ça se passe de la même manière dans les 17 États membres. Les titres que nous délivrons, c'est le brevet d'invention, c'est-à-dire nous protégeons les inventions. Nous protégeons aussi les signes distinctifs des produits et services qui sont dans le commerce. Il y a les marques que nous protégeons, il y a le nom commercial que nous protégeons, il y a les dessins et modèles industriels que nous protégeons. Après une brève et édifiante présentation du guichet, l'assistance a eu droit à un panel sur les enjeux économiques de la propriété industrielle et de l'innovation pour les entreprises. Les bénéficiaires de ce guichet sont, entre autres, les opérateurs économiques, les chefs d'entreprise et les chercheurs. Enabel Bénin organise depuis ce jeudi la première édition de la Foire au Savoir. C'est un événement qui rassemble plus de 1000 participants de plusieurs pays pour 2 jours d'échange et de découverte au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif est de faire découvrir les projets et programmes d'Enabel au Bénin qui accompagnent la transformation et le développement du pays depuis plus de 24 ans aujourd'hui. Il s'agit également d'explorer les enjeux clés du développement durable. Les précisions avec Candide Orentor et Ederon Pévi. C'est parti pour 2 jours de session entre acteurs majeurs des programmes et projets d'Enabel, décideurs, pouvoirs publics, représentants du gouvernement, entrepreneurs et entreprises privées, ainsi que les partenaires techniques et financiers autour de la première édition de la Foire au Savoir d'Enabel au Bénin. C'est un espace de dialogue et d'échange qui est ainsi ouvert entre ces différents acteurs pour bâtir ensemble la coopération de demain. Je pense que vous savez, l'innovation, on dit souvent, c'est certainement beaucoup de digitalisation, beaucoup de technologie. Non, c'est de pouvoir avoir la capacité, la volonté d'essayer et puis de mettre à l'échelle. C'est pour ça que ces sessions de 2 jours sont importantes. Ça veut dire, c'est quoi? Se mettre d'accord sur les bonnes pratiques, ce qui a marché, avoir l'humilité de reconnaître ce qui a moins marché, et de pouvoir utiliser ces bonnes pratiques, donc la capitalisation de notre expérience, pour essayer de faire mieux encore. Cette foire, c'est donc bien plus qu'un simple événement. C'est le fruit, comme on l'a dit, de 24 ans d'un partenariat solide entre le Bénin et la Belgique, incarné par notre agence de coopération Enabel. Elle représente notre engagement commun à promouvoir un développement durable et inclusif et à créer un meilleur avenir pour toutes et tous. Innover ensemble pour un avenir durable. C'est le thème de cette première édition de la Foire au Savoir d'Enabel au Bénin. Il s'inscrit dans la droite ligne des priorités du gouvernement ainsi que les défis auxquels sont confrontées les populations. Dans un monde en constante évolution, il est impératif de promouvoir une culture de l'innovation, encourageant la créativité, la collaboration et le partage des connaissances. Cependant, l'innovation ne peut se faire en vase clos. Elle nécessite une approche collaborative où les gouvernements, le secteur privé, la société civile et les institutions académiques travaillent ensemble pour relever les défis communs. C'est pourquoi cette foire est si précieuse. Elle nous offre une plateforme unique pour échanger des idées, partager des bonnes pratiques et d'établir des partenariats stratégiques qui nous permettront d'avancer ensemble vers un avenir durable. Les différents participants ont eu droit à une visite des 13 différents stands d'exposition installés
chacun représentant un volet essentiel des programmes de coopération au développement belgo-béninois. Il s'agit de la santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat, le port, l'innovation, le genre, le travail décent, la sécurité publique, l'art et la culture au service du développement. Durant les 2 jours de session, les domaines et approches d'intervention d'Enabel au Bénin durant les 24 ans de coopération entre la Belgique et le partenaire béninois seront exposés aux différents acteurs à travers 6 différents panels. Je le disais en titre, de nombreux enseignants-chercheurs sont venus de plusieurs pays de la sous-région pour la 4e édition des journées scientifiques sur le paludisme au Bénin. Ces journées s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Sur 2 jours, ces acteurs scientifiques auront des discussions sur le thème « Recherche scientifique et innovation pour la lutte contre le paludisme ». Reportage Florence Bossa, Zakiat Gisida. Les enseignants-chercheurs nationaux et internationaux fédèrent leurs connaissances pour l'élimination du paludisme au Bénin. Les journées scientifiques sur le paludisme sont des recherches scientifiques et les innovations dans le cadre de la lutte contre le paludisme au Bénin. Elles permettent également de faire le point des avancées sur l'éradication de ce mal. Les échanges sur le thème de ces 4e journées permettront donc aux enseignants et chercheurs de prendre des résolutions hardies et de formuler des recommandations idoines à l'endroit des populations, des acteurs et des décideurs politiques en vue de la définition de stratégies adéquates et innovantes pour l'élimination du paludisme. Il s'agira plus spécifiquement d'encourager les approches innovantes de recherche sur le paludisme, gage du déploiement des stratégies efficaces, et de promouvoir l'application des recherches sur le paludisme au développement économique, social et sanitaire. Au Bénin, le paludisme représente le premier motif de consultation et d'hospitalisation enregistré dans les formations sanitaires. Il est la première cause du décès chez les enfants de 0 à 4 ans. En 2023, bien entendu au Bénin, l'incidence du paludisme en population générale était de 17%. Et elle est 2 fois plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans, soit autour de 39%. La mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le paludisme durant ces dernières années, pour une large part grâce à l'intensification et l'utilisation massive des outils recommandés par l'OMS pour prévenir, détecter et traiter les cas. Les journées scientifiques sur le paludisme s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale pour la lutte contre le paludisme. 150 personnes venues du Bénin et d'ailleurs y participent. Le 7e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO a pris fin mercredi 29 mai dernier. Pendant 3 jours, les participants venus de différents États membres de la CEDEAO ont réfléchi sur le rôle des volontaires et de la jeunesse dans l'instauration de la paix dans la sous-région. La thématique principale des assises est « Innover pour avoir un impact ». Transformer le volontariat grâce à l'innovation. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi a prononcé le discours de clôture de ce forum. Au thème des travaux, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de chacun de vous pour votre participation active et votre engagement tout au long de ce forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. L'innovation dans le volontariat telle que mise en avant par le thème de ce forum est une clé essentielle pour catalyser le développement socio-économique de notre espace communautaire de la CEDEAO, en ce sens que le volontariat est un phénomène social, donc pas nouveau pour l'Afrique. En favorisant des approches novatrices et adaptées aux défis contemporains, le volontariat peut jouer un rôle central dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'inclusion sociale et de la résilience communautaire. Les initiatives de volontariat innovantes peuvent stimuler
la création d'emplois durables, pour renforcer les compétences professionnelles et techniques et encourager l'entrepreneuriat local. Pendant ces 3 jours, j'ai moi-même été témoin de discussions inspirantes, d'échanges fructueux et d'idées novatrices sur la manière de transformer le volontariat grâce à l'innovation. Nous avons exploré ensemble les défis et les opportunités qui se présentent à nous en tant que nation de la CEDEAO. Et nous avons tracé des voies prometteuses pour l'avenir du volontariat dans notre sous-région. Je suis fier des progrès que nous avons accomplis et des liens que nous avons renforcés au sein de cette communauté de volontaires engagés. Ensemble, nous avons démontré que lorsque nous unissons nos forces et que nous faisons preuve de créativité, nous pouvons avoir un impact significatif sur nos sociétés et nos communautés. En tant que pays hôte de cet événement, je suis honoré d'avoir accueilli chacun d'entre vous dans mon pays, que dis-je, dans votre pays. J'espère que votre séjour a été aussi enrichissant que le forum l'a été. Alors, au moment où nous nous apprêtons à nous séparer et à retourner chacun dans son pays, je vous encourage à continuer à mettre en pratique les idées et les enseignements que nous avons partagés ici. Ensemble, continuons à innover, à expérimenter et collaborer pour façonner un avenir où le volontariat joue un rôle central dans le développement de nos sociétés. Dans la suite de cette édition, pour une première, l'accent est mis sur la place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques. Cette session de la commission thématique environnement et développement durable du réseau des femmes élues d'Afrique chapitre du Bénin a aussi été l'occasion de faire le bilan des actions menées jusque-là au Bénin dans le cadre du combat contre le phénomène. Les différentes communications présentées ont également mis l'accent sur les résolutions prises lors de la COP28 avec un focus sur celle en faveur des femmes. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. Le conclave a réuni des femmes élues communales et municipales, toutes membres du réseau des femmes élues d'Afrique, chapitre du Bénin, Réféla Bénin. Elles sont venues des différentes régions du pays pour prendre part aux assises. La rencontre consacre la première session au titre de l'année de la commission thématique Environnement et développement durable de la Fertière des femmes élues. Ces femmes que vous voyez sont des femmes à féliciter parce que avec l'influence masculines dans la question de gouvernance locale, elles ont pu s'en sortir. Ces femmes-là se sont mises ensemble pour réfléchir comment faire pour réduire ce réchauffement climatique à travers leurs interventions dans les différentes communes. Voilà un peu ce qui nous réunit ce matin avec tous les membres, les personnes ressources. Et je pense que nous sortirons ici avec plusieurs propositions qui permettront vraiment à ce que les femmes soient impliquées dans tout ce qui sera pris dans le sens de lutte contre le phénomène de changement climatique. Placé sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le rendez-vous vise à mettre l'accent sur le rôle de la femme dans le combat contre le phénomène. Pour la circonstance, plusieurs communications ont été présentées, au total 3. La première a porté sur la présentation du Réféla Bénin. La deuxième a été l'occasion de faire l'état des lieux des initiatives existantes en matière de lutte contre le changement climatique au Bénin. Ensuite, la troisième a été axée sur les résolutions prises à la COP28 avec un focus sur celle en faveur des femmes. Vos contributions dans les débats de la présente session seront déterminantes pour relever les défis environnementaux auxquels nous faisons face ces dernières années. En plaçant la présente session sous le thème « Place de la femme dans la lutte contre les changements climatiques », le Réféla Bénin considère que la position des femmes est par essence plus proche de la nature. Les femmes sont décrites comme des gestionnaires de l'environnement par nature, privilégiées qui, depuis des générations, ont accumulé des connaissances spécifiques différentes et plus appropriées que celles des hommes en général sur les processus naturels.
Étalés sur 2 jours, les débats, de même que les travaux de groupe, ont servi aussi de cadre de partage d'expériences à la fin des recommandations et propositions dont la mise en œuvre vont conduire au renforcement des actions de lutte ont été formulées. Le rideau est tombé sur l'édition 2024 du festival Racine Marie Wendo. L'événement a réuni du monde autour des organisateurs dans l'arrondissement de Tio à Glazoué. Étaient au menu diverses activités pour faire découvrir une fois encore la richesse culturelle de l'ethnie Marie. Venus nombreux de divers horizons, les festivaliers se sont séparés avec l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une célébration plus édifiante. On retrouve Imet Hélène Amoussou. Venus des 4 coins du pays et même de la diaspora, les filles et fils Marie étaient en fête ce week-end. Les retrouvailles organisées chaque année sont le cadre choisi pour célébrer les multiples facettes de la culture Marie. Pour cette édition 2024, les manifestations se sont déroulées à Tio, dans la commune de Glazoué. Merci pour le choix porté sur Tio et merci aux organisateurs pour le sacrifice consenti pour la réussite de ce grand jour. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité aux Maris venus de toutes parts pour célébrer nos communes valeurs culturelles. Les culturels Maris célèbrent des valeurs. Ce sont des valeurs d'humilité, ce sont des valeurs d'intégrité, ce sont des valeurs de travail. Ce sont des valeurs d'équité, ce sont des valeurs de justice. Et là-dessus, distingués invités, filles et fils de l'ère culturelle Marie, soyez fiers et soyez très fiers. Démarré le mercredi, le festival Marie Wendo a pris fin ce dimanche. Pour la circonstance, diverses activités ont été planifiées pour faire découvrir aux différentes catégories de festivaliers les nombreux aspects des pratiques culturelles et cultuelles de l'ethnie Marie. En plus des initiatives ludiques, il y a eu aussi des creusets d'échanges entre les divers acteurs. À ce titre, les rois et têtes couronnées Marie se sont réunis. À l'issue du conseil tenu, une importante décision a été prise. On a perdu les éléments constitutifs de la dot en milieu Marie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus souvent, les gens épousent ce qui se passe dans leur milieu où ils vivent. Alors, ils ont fait venir tout ce qu'on donne comme dot de toutes les régions Marie. On a tout mis ensemble, on a fondu, on a synthétisé et sorti la déclaration qui dit désormais en milieu Marie, voilà les éléments constitutifs de la dot. Et tout est listé, c'est ça qu'on va respecter partout. Le festival Marie Wendo est une fête identitaire et un instrument de cohésion sociale entre les maris. J'encourage donc les responsables de l'association à ne pas se lasser afin que notre culture africaine ne se teigne point, car la culture est et demeure la carte d'identité d'un peuple. En reconnaissance à son engagement, sa détermination ainsi que les efforts fournis pour faire rayonner la culture Marie, le président de l'association organisatrice des retrouvailles a été honoré et distingué. Marie d'origine ou par alliance, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Chacun de sa position n'a pas manqué de féliciter le comité d'organisation pour la clôture. Population, visiteurs et autres ont eu droit à un grand concert animé tant par des artistes traditionnels que de la musique moderne. Voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un agréable après-midi.